Vous savez, ça fait un moment qu'on chasse les bugs par ici maintenant. Du coup, je me disais qu'il serait peut-être temps que les chasseurs de bugs aient leur propre blason, avec leur devise, quelque chose de classe. D'ailleurs, j'ai soumis l'idée à la Big Bug Hunting Society of Montargis, qui m'a très aimablement invité à aller me faire foutre. Donc, cela dit, j'ai pas vraiment d'idée, c'est vrai, pour le blason, mais peut-être une photo d'AM à poil ou quelque chose comme ça pourrait faire l'affaire. En revanche, pour la maxime, je trouve que ce qui résumerait bien la philosophie du chasseur de bugs, c'est quelque chose du style « Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple ?» Et d'ailleurs, je vais arrêter mon intro là-dessus. Si je vous dis Makaimura, ça vous évoque quelque chose? Ah ah, je vois des mains qui commencent à trembler. Certains ont donc compris de quel jeu nous allons parler aujourd'hui. Pour les autres, sachez que Makaimura est le nom original de Ghosts and Goblins. Oui, ce jeu de Capcom impitoyable qui a traumatisé bon nombre de joueurs. Les ennemis ne cessent de vous harceler, les sauts sont dépourvus de air control, et comme si cela ne suffisait pas, il faut se taper 2 loops avant de pouvoir affronter le vrai boss final. Le jeu est donc dur, très dur. Si malgré ça, de courageux joueurs veulent tenter l'aventure, voici quelques astuces qui peuvent se révéler utiles. Dans le niveau 4, un pont suspendu au-dessus d'un feu intense doit être traversé. Les diablotins ainsi que les flammes qui montent peuvent rendre ce passage difficile. Sauf qu'en réalité, il suffit d'avancer tout droit sans sauter. Les flammes ne vous toucheront pas et les diablotins feront n'importe quoi derrière vous. Mais ce n'est pas tout. Une fois arrivé au bout du pont, il faut normalement livrer bataille contre un boss. J'ai dit normalement. Car si vous faites rapidement demi-tour une fois que la musique du boss commence, il mourra avant même d'apparaître à l'écran. Ok, voilà un nouveau challenger pour le palmarès des morts de boss les plus ridicules. Et c'est vrai que l'humiliation est aussi un thème récurrent de la chasse aux bugs, l'humiliation de boss, de personnages, de développeurs, qu'on fesse. Du coup, peut-être qu'on pourrait partir sur quelque chose du style humilier et s'en aller, avec une photo d'AM à poil. Au début du niveau 6, il est également possible de ridiculiser les 2 gros balourds au-dessus de vous. Commencez par monter à l'échelle de façon à les activer. Redescendez et allez vers la gauche de l'écran. Ils vont vous suivre et traverser le mur de gauche. Première bizarrerie. Mais si en plus vous tirez alors qu'ils sont juste au-dessus de vous, ils vont disparaître de l'écran. En réalité, cette action vient de les faire monter d'un demi-niveau. Et ils sont maintenant en lévitation entre les 2 étages. Ah, vous avez l'air malin les gars comme ça, hein? Vous permettez, je passe. Parlons un peu score maintenant, car oui, le score est important, il faut bien laisser son nom dans le Hall of Fame quand même. Le pont du stage 4 que l'on a vu précédemment par exemple est un spot assez rentable niveau points. Tuez le diablotin qui apparaît derrière vous et faites semblant de continuer. Il apparaîtra de nouveau et vous pourrez répéter cette manœuvre autant de fois que vous le voulez. Enfin, autant que le timer vous le permet plutôt. Alors oui, ça y est, j'entends les voix s'élever, pleines de critiques, les chasseurs de bugs sont des gros capitalistes, ils pensent qu'au scoring ou à s'en mettre plein les poches, là, au moment où on est censé être tous ensemble, se serrer les coudes. Écoutez, la polémique pour la polémique, sérieusement, ça ne sert à rien. Ce débat n'a pas lieu d'être, c'est comme la morphopsychologie, ça ne repose sur rien du tout. Il n'y a aucun lien entre l'amour des points et l'amour de l'argent. Excusez-moi. Oui. Ouais, Gérard, bien. Un collègue chasseur qui m'appelle de Russie. Qu'est-ce que tu racontes de... On peut s'en foutre plein les poches au niveau 3 ? Mais quand tu dis plein les poches, tu... Net d'impôts ? Mais c'est bon ça, mais merci pour le tuyau, GG, merci. C'est ce qu'on disait ? Effectivement, GG a eu le nez creux, car le véritable endroit pour se remplir les poches de points se situe en réalité dans le niveau 3. Makaimura fait partie de ces jeux dont il est possible de bloquer le compteur à cause d'un infinite scoring pattern. Ce mot est compliqué, AM, punition. Voilà. Comprenez par là un endroit qui rapporte assez de points pour obtenir une vie supplémentaire à coup sûr. On peut donc mourir et recommencer la zone à l'infini pour engranger des points. De plus, le checkpoint qui remet le temps à 2 minutes 30 se situe juste après. Donc, même si vous visez un one life, vous pourrez utiliser ce spot durant un bon bout de temps et gagner beaucoup de points. À vous de faire un choix entre scorer comme un goret ou ne pas perdre de vie. Ah, attendez, on me dit dans mon oreillette qu'il y a en fait possibilité de combiner les deux. Souvenez-vous, il existe des ennemis qui vous transforment en grenouille. Ils surgissent des tombes et des pierres lorsqu'on tire dessus 15 fois. Montez donc à l'échelle à proximité et tirez 14 fois sur la pierre de gauche. Attendez la fin du timer et faites apparaître l'ennemi en question juste avant d'arriver à 0 secondes.
L'animation de votre mort va débuter, mais le sort lancé par l'ennemi va vous transformer en grenouille malgré tout. Attendez la fin du sort, et vous voici bel et bien vivant. Oh yeah, merci pour cette résurrection, bro. On remarque que le compteur de temps est glitché. Il ne prendra jamais fin, et du coup vous pouvez leacher cette zone sans mourir jusqu'au counter-stop. Fait amusant, selon le timing avec lequel le sort vous touche, il arrive que le sprite d'Arthur soit glitché. Cela peut donner des résultats plutôt surprenants. Et allez, un dernier petit bug bonus pour la route. Après avoir battu le boss du niveau 1, mettez-vous à l'extrême droite de l'écran et tirez. Vous verrez alors le tir apparaître au début du niveau suivant. Eh oui, non, ça ne sert à rien, mais c'est fun quoi. Voilà, et je tiens évidemment à remercier mon éminent collègue Ben Shinobi pour ce bug et cette saisie, sans qui rien n'aurait été possible. Et d'ailleurs, en parlant de ça, je vous rappelle que vous pouvez tout à fait m'envoyer des bugs à cette adresse perso. Et d'ailleurs, même s'il casse pas des briques, on tâchera quand même d'en faire quelque chose. Et quand je dis on, je parle d'AM, bien sûr. Voilà. D'ailleurs, en parlant d'AM, je m'autorise une petite parenthèse pour terminer. Je voudrais saluer cette très belle initiative du docteur Bob Kelso, visiblement spécialiste du GIF animé, à qui l'on doit bien cette merveille. Voilà, le docteur Kelso qui recevra très certainement le prix Nobel de biologie pour ses travaux sur le lien de parenté évident entre AM et Marion Cotillard. Sauf qu'elle est plus sur un scrolling vertical, alors qu'AM est plus... Il y a quelque chose quand même. Hein ?